Nous sommes à Étreins, dans l'Avesnois. Le temps est... on est dans le nord, hein, obligatoirement il pleut. Alors, sauf erreur de ma part, c'est l'échappée des premières catégories. Ils m'ont dit qu'il restait 4 tours, donc peut-être 3 maintenant. J'arrive, mais à première vue, le circuit est très vallonné. Patrick Valk m'a dit on monte pendant 3 km et on descend pendant 3 km. Ça, c'est déjà la deuxième bosse. Il y en a une tout de suite après l'arrivée. On prend une petite route à gauche dans le village et ça monte. Donc, l'Avesnois, c'est pas des grosses côtes, c'est des tôles ondulées. Des méchants faux plats, ça monte, ça descend. Le coin est très verdoyant. Nous sommes en pleine campagne. On ne vient pas souvent dans ce coin-ci. Évidemment, ça fait loin, nous, les Lillois, là-bas. Moi, j'ai 127 bornes, mais bon, chacun son tour. Hein. Et ce qui est rigolo, c'est que samedi, c'est à Maroilles. C'est ici encore exactement dans le même secteur. Hein. Vous voyez, paysage de bocage. Alors, je ne peux pas vous dire l'avance. Je m'arrêterai là-bas pour faire un pointage. Voilà, on descend la deuxième bosse et je pense qu'on va attaquer la troisième. Hein. Je le vois. En haut de la bosse qui arrive, je vais attendre le peloton. C'est ça. Voilà donc la troisième montée. Une attaque. Oui, le pourcentage n'est pas violent, mais ça monte quand même un bon moment. Hein. Voilà, je vais m'arrêter ici. Non, je peux pas, il n'y a pas de place. Et ça monte toujours. Oui, là-bas c'est le haut, il y a des maisons. Voilà, ils viennent de tourner là-haut. Et voilà le peloton. Ah, il y a des cadets dedans. Non, je me trompe, c'est pas des cadets. C'est des casques phospho. Ça, c'est des 3. Donc voilà les premières. Voilà le peloton des 3, pardon. Il doit leur rester 2 tours. Monsieur Michel Cornelis.
Il y en a un peu partout. Là, c'est monsieur Alain Viclin, mais eux, on n'est pas en train de courir, ou alors j'ai raté le départ. Je viens de finir de monter, j'étais pas encore en haut, hein, ça montait encore un peu. Bon, les uns sont sur le grand plateau, les autres sur le petit, il y a des deux. Je vais donc essayer de rattraper le peloton des trois qui, quand il passera à l'arrivée, attaquera son dernier tour. Là, on repart sur Étreint maintenant par une route beaucoup plus... pas plus large, mais enfin, pas aussi étroite que la précédente. On est sur le haut, donc c'est plat, vallonné, quasiment plat, quoi. Vous voyez, ça montait, ça descendait. Monsieur Thomas Montaigne. Voilà, les trois vont être là-bas, je vois des voitures. Là, c'est Michel Cornelis que j'ai vu passer tout à l'heure. Oui, Étreint est là-bas dans la basse. Donc là, ça va être en descente. Hein. Jolie descente même. Hein. Ouais, quasiment, on monte la moitié du circuit, on monte par palier. Et ici, on descend par une longue descente continue. Hein. J'arrive pas à rattraper les trois. Regardez-moi ça, ce paysage. Si c'est pas joli. J'ai été obligé de me garer. La voiture ouvreuse des 1. Donc les 1 arrivent derrière notre dos. Un choc qui traverse. Voilà, c'est le gars qui s'est échappé tout à l'heure. Oh, la voiture ouvreuse, elle m'a fait rabattre. Elle est au moins 2 minutes avant les motards. Hein. Donc je n'arriverai pas à rattraper les trois, je vais rester avec les 1. Donc là, on rentre dans Étreint, cette descente, elle est costaud. Hein. Avec des méchants virages en bas, là. Voilà, ben là on arrive à l'arrivée, d'accord. Pascal Choteau qui a... Là on va prendre une petite route à gauche qui va nous faire attaquer la première des trois bosses. La première, elle est dans le bled. Hein. Voilà, c'est parti. Je vous rappelle qu'il y a un gars devant. Hein. Là, elle monte assez costaud, mais je crois pas qu'elle monte longtemps. On ne voit pas le premier, même en montée, hein, donc il a quand même une petite avance. Hein. Je vais laisser tourner jusqu'en haut. Il est là-bas. Je pense que c'est lui. Oui, je vois les deux motards. Il se retourne. Ouais, c'est lui qui grimpe là-bas. Grosse accélération du premier là-haut.
Il n'a pas démarré, mais alors il fait une montée en costaud. Voilà, nous sommes en haut. Elle monte quand même un bon moment. Hein. Un circuit très costaud. Hein. Voilà, donc ça, non, ça y est, je me reconnais. C'est les deux premières que j'avais comptées tout à l'heure qui sont enchaînées les unes sur les autres. C'est pour ça que ça m'a semblé plus long maintenant. En réalité, j'ai compté les deux. Là, on fait un équerre à gauche et c'est là qu'on attaque. Voilà, le premier, les deux motos sont là. Le gars est là-bas. Il est dans la haie. Voilà, c'est lui. Il n'est pas sauvé, hein. Il me paraît à la tâche. Alors qu'ici, devant, toujours le même gars. Enfin, ils sont deux à passer très costauds, là. Ici, c'est la longue. Toujours le même gars qui tire. Voilà, là, le mec qui prend les photos. Donc, c'est pas encore le haut de la bosse. Hein. Tout à l'heure, j'étais plus haut que ça. C'est à partir d'ici que je les ai filmés tout à l'heure quand ils arrivaient. Il est là-bas, le premier. Vous voyez, il a mal. Bon, si c'était au dernier tour, arrivé là-haut, après, ça descend jusqu'en bas. Mais, comme les trois terminent ici, malheureusement, je ne pourrais pas les voir, je penserais plutôt, voilà, j'étais ici tout à l'heure, je penserais plutôt que les uns ont encore un tour. Oui, c'est le même mec qui a fait la montée tout du long. C'est bien qu'en bosse, on n'est pas trop à l'abri du vent, comme sur le plat, mais enfin... On approche du sommet, mais on n'y est pas encore. Hein. Ça monte moins fort. Là-bas, on va tourner à gauche et ça va encore monter un peu. Là, ici, on arrive au haut. Il pleut pas, les essuie-glaces, c'est parce que mon pare-brise est sale. Et là, si je m'arrête pour le nettoyer, il va me passer des voitures devant et je vais être chocolat bleu pâle. Donc c'est le 54 là qui s'est remis dans les roues. Visiblement qui a fait toute la montée. La grosse cuvette de étrin là-bas. Et là, on attaque la grande descente. Il va attaquer, on dirait, le 54, 6 pas. De toute façon, 600 costauds, moi, je resterai pas avec eux. Hein. Monter la côte tout seul, bah, vaut mieux la monter vraiment tout seul. Il y en a qui sont un peu à la peine. Ça, c'est la partie plateau. On est sur le haut. Ça va se mettre à descendre après. Ben, maintenant, peut-être. Là, évidemment, le premier, on ne le voit plus en descente. Même 15 secondes, tout de suite, t'es loin. Hein. Voilà, là, on plonge. Le paysage de tout à l'heure, superbe. Ah, c'est limité à 50. Je prends les noms. Oui, elle est assez sinueuse. Il y a un méchant virage gauche. Ceci, ça va.
Voilà, on rentre à Étreint. Ici qui est serré. Enfin serré et surtout sans aucune visibilité. Voilà. Bon, on sait qu'il arrive personne, hein, mais enfin... Et là, on retourne à gauche, c'est la route de l'arrivée. Que je m'assure que c'est la fin. Ouais, ils partent pour l'arrivée. Donc le dernier tour. Avec le même gars qui reprend les rênes, le 54. Le premier est là-bas, plutôt là-haut. Il n'a pas reperdu, hein. Il avait reperdu sur toute la partie montante. Là, il a maintenu. Maintenant, il faut voir ici s'il y a encore des réserves ou pas. Dans le petit groupe, il y en a qui ont mal. Lui, je l'avais vu tout à l'heure. Le même gars, là-bas, il fait le forcing. Toujours le 54. Il est en train de se barrer avec un autre. C'est dur. Là, c'est Michel Cornelis qui vient d'être doublé. Les deux motos viennent de tourner. Le premier tourne maintenant. Non, il n'a pas perdu par rapport à tout à l'heure, hein. Mais là, ici, on est dans la plus méchante bosse. C'est lui là-bas. Je ne sais pas si vous le verrez. Toujours le même gars qui tire et qui met des petites mines, vous voyez. Derrière ça. Moi, je comprends pas qu'on ne met pas une plus saignante, hein. Maintenant, c'est facile à dire quand on est en voiture avec un appareil photo. Mais enfin, visiblement, c'est lui le plus fort. Il va les tirer jusqu'en haut. Moi, j'aimerais mieux y aller seul, hein. Si j'en étais capable. Voilà, on approche du haut de la dernière bosse. Pas tout à fait, mais presque. Bon, je suis bloqué par la moto qui reste derrière deux troisième catégorie. Heureusement, les 2-3 ont fait signe à la moto de passer. Sinon, je crois que j'étais bon jusqu'au bout à les suivre jusqu'à l'arrivée. Bon, il ne s'est rien passé, aucune attaque. On a juste perdu le gars de Saint-Amand. Et ben, ils ne le reprendront pas maintenant, ils vont commencer à se regarder un peu. De toute façon, là je verrai plus rien, je vais attendre le peloton. Le premier va gagner, et eux ils vont finir au sprint, et vu les deux derniers virages, je vais rien voir. On va faire la descente et que le peloton, ça sera plus marrant. Voilà Michel, qui vient de se faire doubler par le peloton. Donc il y a 5 gars devant eux ici, je parle pas des premiers, hein. 4 et un bon, qui vont faire les places d'honneur.
Donc ils ont une dizaine de gars devant eux. Bon, je pense qu'ils vont faire ça. Il n'y a pas de raison d'aller se tuer avec 10 mecs devant. Hein. Oui, ils sont là-bas. Le groupe de 4-5 avec un ou deux gars tout seul. Là, je suis à 70 au compteur. Hein. Le méchant virage gauche. Et les voilà qui rentrent dans le bled. Bon, je vais me garer, je les laisse faire. Dans une demi-heure, c'est mon tour.